Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un écran à 360 Hz. Il s'agit du MSI Oculus NXG253R. Alors, écran qui propose une dalle de 24 pouces en IPS, en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels, et qui sera capable de monter jusqu'à 360 Hz avec une puce NVIDIA G-Sync et bien sûr le NVIDIA Reflex qui va permettre d'optimiser le temps de réponse, la latence en fait, qui va permettre d'optimiser la latence des périphériques en les branchant directement sur l'écran. On va aussi pouvoir avoir un visu sur la latence avec le logiciel d'NVIDIA, donc du coup un écran qui va être vraiment axé dans le monde e-sport. Pour le reste des caractéristiques, donc on est sur une dalle qui est certifié HDR400 et qui affichera 1,07 milliard de pixels. Elle est en 8 bits plus FRC. On a aussi un taux de contraste de 1000 pour 1 et surtout, important pour le monde de l'e-sport, un temps de réponse de 1 milliseconde de gris à gris. Alors, qu'est-ce qu'il vaut? Ça, vous l'aurez dans un test écrit. En attendant, c'est la présentation. Sur le devant, on n'a pas grand-chose à dire, comme d'habitude. On a déjà un design borderless sur 3 côtés avec toujours un petit écart en plus au niveau de la dalle et le cadre. Là, il reste relativement contenu. En dessous, on a une bande beaucoup plus large et rien de plus. L'écran va être réglable en hauteur, en rotation, en inclinaison et on a aussi un mode 90 degrés en mode portrait. En dessous, la base va être carrée en plastique. En dessous, ça va être doublé en métal. Donc l'ensemble ne bouge pas. Voilà. Mais vraiment pas. Donc du coup, c'est plutôt cool de ce côté-ci. Alors sur le derrière, on en voit un peu plus. Déjà, on a le logo NVIDIA G-Sync 360 avec MSI. En gros, comme ça, pendant le monde de l'e-sport, on le voit vraiment bien. De l'autre côté, on a aussi le dragon qui va ressortir en brillant sur un effet plutôt brossé du reste du carénage. Le reste du carénage étant en effet sablé. La colonne reprend le même design en brossé avec un orifice pour faire le CAN management. La connectique en dessous va être tournée vers le bas. On va avoir deux HDMI, un DisplayPort et une prise casque. Et enfin, à l'opposé, on a le joystick de navigation dans l'OSD. Je vous montre aussi un tout petit peu le côté, histoire de vous montrer déjà le hub USB avec les 3 ports en 3.0 et aussi pour vous montrer l'épaisseur de la dalle parce qu'elle est quand même conséquente au niveau de l'épaisseur, donc ça prend quand même beaucoup de profondeur. Petit tour dans l'OSD, donc déjà pour y atteindre un petit clic et hop, on a accès à l'OSD. OSD qui porte toujours le même look avec MSI, c'est-à-dire des détails en noir, en rouge, en blanc et en gris. Alors la transparence va pouvoir être réglée. Et on a plusieurs pages, donc avec la page gaming, avec le mode, donc différents modes d'affichage, le boost pour les noirs, le temps de réponse, le taux de rafraîchissement, une alarme et le Game Assist avec justement un petit réticule qui va se placer au milieu. On a aussi le processeur G-Sync. Alors là, ça va être tous les réglages en fonction du NVIDIA Reflex. Donc du coup, avec le branchement de la souris en dessous pour pouvoir visualiser la latence. On va aussi pouvoir l'afficher en surimpression. Donc du coup, on va vraiment pouvoir régler à fond et réduire la latence de l'ensemble du système avec le logiciel NVIDIA, avec cet écran. Et ça, on l'avait testé sur un autre écran et c'est vraiment, vraiment pas mal. Ça rajoute beaucoup de skills quand même. Après, ça ne fait pas non plus des miracles. Moi, je l'ai testé, j'ai augmenté mon skill, mais je reste mauvais. Ensuite, l'image, donc du coup avec la luminosité, le contraste, la température couleur, le gamma, le DisplayPort YCbCr, et pareil pour l'HDMI, le screen size et le low blue light. Ensuite, on a la source avec le DisplayPort, les deux HDMI et bien sûr l'autoscan, la NavigKey. Donc ça, c'est quand on va faire un mouvement dans le joystick sans être dans l'OSD, on va avoir le choix à différents raccourcis. Donc du coup, pour chaque mouvement, on va pouvoir paramétrer, mettre soit rien, soit la luminosité, le mode, le game assistant, l'alarme, la source, le taux de rafraîchissement, l'information
sur l'écran et le Dark Boost. Et enfin, dans les settings, du coup, tous les paramètres de l'écran, donc avec la langue, le Deep Sleep, la transparence, le temps d'affichage de l'OSD, les RGB LED. Je viens d'apprendre qu'il était RGB, donc du coup, je vais faire une petite présentation du RGB après. Info on screen et reset. Et voilà, on le retourne donc du coup pour le RGB. Je viens de découvrir ça. Et du coup, voilà, une bande ici qui va être RGB et donc du coup qui va être paramétrable avec le logiciel de MSI. Et voilà en ce qui concerne la présentation donc de cet écran, ce MSI à 360 Hz. Alors du coup, petit bilan comme ça vite fait, au niveau du test à la sonde, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande non plus. Par contre, c'est un excellent écran pour ceux qui apprécient justement les FPS bien brutaux. On l'a testé sur Quake Champion et là c'est vraiment une tuerie. Donc du coup, voilà, de ce côté-ci, on est vraiment dans l'excellence, c'est ultra réactif, il y a très peu de ghosting, on n'en a même pas vu en jeu, il a fallu qu'on pousse à bout pour voir du ghosting. En ce qui concerne les RPG, forcément, le 1080p, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, on préfère quand il y a beaucoup plus de pixels, des couleurs beaucoup plus riches, et là c'est pas le cas. Pour travailler, pareil, en multi-fenêtre, ça va être compliqué, donc c'est vraiment un écran qui va être axé FPS brutaux, donc un écran qui est pour plutôt un marché de niche, mais pour ça, il le fera vraiment très bien. Je précise le tarif qui est de 830 € environ, donc du coup, voilà, c'est un peu le tarif des 360 Hz actuels. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.